Donc, merci. Département de biologie de l'Université de Namur et vice-président d'un institut de recherche. Vous pouvez changer la slide, Emmanuel. Et nous nous intéressons à deux thématiques, caractériser certains minerais sur, évidemment, sous terre, et les vulgariser également. Et je crois que c'est un point important sur lequel je vais revenir. On peut changer, Emmanuel. Donc, cette caractérisation se base sur les méthodes classiques de caractérisation de minerais d'extraction, que ce soit par diffraction des rayons X ou par spectrométrie, ou bien encore par microscopie optique ou électronique de balayage. On peut y aller, Emmanuel. Ah oui, c'est dur, hein, je sais bien. Voilà, donc on s'intéresse pour les matériaux métalliques plutôt aux matériaux d'origine supergène, donc ceux qui, après avoir été mis en minerai primaire ou hypogène, essentiellement des sulfures dans le packing de cube, ont subi un lessivage, ce qui va permettre dans la partie la plus superficielle de la lithosphère de pouvoir avoir des phases minérales un peu particulières, qu'on appelle alors des minerais secondaires et des roches de type paléoaltérite. Vous pouvez changer, Emmanuel, et c'est notamment le cas, par exemple, pour les carolites du cobalt qui, lorsqu'ils se font altérer, lessiver, se transforment, par exemple, en hétérogénite, pas que, mais notamment en hétérogénite, avec une augmentation du pourcentage en cobalt dans ce métal. Donc, c'est pour ce type, et on peut changer, Emmanuel, pour le Congo, c'est à ce type de gisement sur lesquels nous travaillons, mais nous travaillons aussi sur pas mal de gisements de ce type au Maroc, pas très loin de l'Europe, en Tunisie, pas très loin de l'Europe, en Belgique, dans l'Union européenne et en Nouvelle-Calédonie. Chacun donnera son avis sur ou non l'Union européenne. Et donc, on a toute une série de minerais métalliques dans ce cas-là. On peut changer. Cette démarche est strictement naturaliste, donc c'est une démarche d'observation de terrain, de description, d'investigation, et finalement, en changeant également, Emmanuel, de publication. Je crois que c'est important également qu'il y ait cette approche, voilà, avec toute une série de publications qui sont associées dans le domaine fondamental ou dans les premières étapes du domaine de l'application directe. On peut encore changer. Ce qui nous permet également d'avoir des implications sur les matériaux de construction et les matériaux industriels. Je prends ici un exemple d'argile extraite quelque part en Afrique du Nord. On en fait des petits boudins. Ces petits boudins deviennent des petits grains qui sont mis dans un four et on peut changer, ce qui vous permet d'avoir des agrégats légers, par exemple. C'est aussi une manière d'alimenter la chaîne. Donc, et on peut changer une nouvelle fois. Si on est dans Eramine, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour participer, le cas échéant, à la caractérisation de minerais supergènes. Donc, on est dans la première partie des 5 timbres d'Eramine, en provisionnement, parce qu'il va en effet falloir toujours alimenter la chaîne et sans doute pendant quelques temps encore. On peut changer le slide. Et le deuxième volet que nous faisons, c'est la vulgarisation, notamment lorsque je suis allé à Québec Mine quelque temps, parce que je crois que la problématique est évidemment technologique, mais elle est surtout sociologique, éthique, environnementale et dans une moindre mesure ou dans une grande mesure de teaching, parce qu'on parle de moins en moins de ça au public. Et ça touche plutôt l'aspect 5, le topic 5 d'Eramine. On peut changer, Emmanuel, c'est une des dernières fois, pas de panique. Donc, vous pouvez consulter toute une série de vulgarisations de ce sens, tant pour le public, les administrations, les compagnies minières, parce que tout cela, c'est de la vulgarisation, en fait, à différents degrés, dans les liens que vous aurez. On peut changer. Et donc, ça nous amène à une seconde raison pour laquelle on est dans Eramine, c'est pour participer, le cas échéant, au topic 5, avec le social acceptance. Rien le fait de mettre acceptance, c'est déjà, à mon avis, une discussion en soi, et bien de vulgarisation et des ressources géologiques, parce que je pense que c'est vraiment une thématique en ce qui concerne le NIMBY, qu'est-ce qu'un métal ou un minéral ou un matériau critique. Est-il vraiment circulaire? A-t-il une ressource réelle? Tout cela, je pense, nécessite, au travers de l'aspect technologique dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, une approche de vulgarisation intense. Voilà, merci Emmanuel, ce sera la dernière fois. On va changer. Un tout grand merci pour cette accroche.